c'est l'heure d'une nouvelle vidéo produit terminé. Le premier produit que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est ce gommage corps de chez Yves Rocher. Il s'agit d'une édition limitée d'un été, l'édition au maracuja. L'odeur est vraiment incroyable. Oh là là, c'est le genre d'odeur, je crois qu'on cherche tous pour l'été. Sauf le monoï, parce que je dois être la seule personne sur Terre qui ne supporte pas l'odeur du monoï. Mais là, c'est vraiment une odeur parfaite. J'aime particulièrement les gommages Yves Rocher pour leurs grains parce que ce sont des grains assez gros. Et quand on passe le produit, on a vraiment... on sait pourquoi on fait un gommage, quoi. Sans être trop agressif, les grains nettoient parfaitement la peau. Et moi, c'est ce que je préfère chez les gommages Yves Rocher. Après, il y a toujours le mais de la composition des produits Yves Rocher. Ce produit est noté 41 sur 100 sur Yuka, donc médiocre, et c'est donc pour ça que je ne le rachèterai pas. Le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est cette lotion infusion au thé vert de chez Terra Ipsum. C'est un produit que j'ai vraiment adoré, avec une odeur très fraîche. Je m'en suis servi comme lotion tonique le matin et le soir, jusqu'à la fin du flacon du coup. Mais que ce soit pour l'odeur ou pour les bienfaits sur la peau, etc. Je vais me retourner vers l'eau de rose, envers laquelle je suis fidèle depuis maintenant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Alors désolée pour ceux qui préfèrent le thé vert, mais moi, l'eau de rose reste number one dans mon cœur pour le moment. Sinon, ce produit a une superbe composition de 100 sur 100 sur Yuka. Donc si vous voulez le tester, je vous dis d'y aller sans hésiter. Ensuite, j'ai terminé ces 3 petites crèmes pour les mains de chez L'Occitane, les fameuses crèmes pour les mains L'Occitane. Il y a celle à la fleur de cerisier qui est certainement la plus connue de toute la gamme, un classique. Non, pardon, le classique c'est celle à l'amande. Celle-ci, si vous ne l'avez jamais testée, c'est le basique crème pour les mains de chez L'Occitane. Et enfin, celle à la rose qui est ma préférée de toutes en termes d'odeur. Pour ce qui est de la composition, celle à l'amande et celle à la rose ont toutes les deux de très bonnes compositions sur Yuka. Par contre, celle à la fleur de cerisier a une note de 10 sur 100 et est donc mauvaise. Donc pour moi, celle-ci est celle le plus à éviter de la gamme dans celle que j'ai testée et que j'ai scannée sur Yuka. Sinon, concernant leur efficacité, elles sont efficaces. Vraiment, ce sont des crèmes efficaces sur les mains sèches. Et je sais de quoi je parle, j'ai les mains sèches. Je vous rappelle que je travaille dans l'agriculture et que je touche de la terre et du terreau très régulièrement. Et je vous assure que le terreau, ça assèche les mains. Mais l'autre mais pour moi, ça va être du coup la taille des tubes qui sont beaucoup trop petits pour l'utilisation régulière que j'ai à faire de ces crèmes. Et je vais donc me retourner vers des flacons plus grands, type cette taille par exemple, où le flacon dure plus longtemps, voire même à long terme, soit faire moi-même ma crème pour les mains ou essayer de trouver une crème solide assez efficace pour la sécheresse de mes mains. Le prochain produit est cette crème hydratante de chez Sephora que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de l'année du coup 2020, comme on est en 2021. Je n'aurais certainement pas acheté ce produit de moi-même. Je n'étais pas non plus convaincue quand j'ai ouvert la case du calendrier, mais je me suis dit, je l'ai maintenant, je vais la tester. Et honnêtement, je ne suis toujours pas convaincue de cette crème, même après l'avoir testée et terminée. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi, puisque j'ai échangé avec de nombreuses personnes qui ont eu et testé cette crème et qui vraiment l'adorent. J'ai même une amie qui m'a dit qu'elle avait eu dès la première semaine des résultats positifs sur sa peau, des changements positifs sur sa peau et que c'était très certainement dû à cette crème. Pour moi, je n'ai rien eu de transcendant, je n'ai rien eu d'incroyable. Et l'hydratation est classique, j'ai envie de dire, elle est pas folle non plus. L'odeur classique, vraiment, je catégoriserai ce produit de basique classique. Désolée pour ceux qui l'adorent, mais pour moi c'est un non. Toujours de la marque Sephora, j'ai terminé ce masque de nuit pour le visage. Masque crème de nuit hydratant repulpant. Alors au début, je m'en servais en tant que masque de nuit. Et puis pour le terminer, je m'en suis servi en tant que crème de nuit tous les soirs. Surtout en période hivernale où j'avais le visage tout le temps sec avec le froid. Du coup, j'ai adoré ce produit tout au long de l'utilisation, que ce soit en masque ou en crème quotidienne. L'odeur est vraiment très fraîche. Peut-être que je lui trouverai quelque chose d'un peu trop chimique, un peu trop agressif pour la peau. Mais à part ça, c'est un produit qui fait vraiment très bien le job. Par contre, honnêtement, je n'ai pas pu le scanner sur Yuka, mais connaissant la composition des produits Sephora de l'époque, je ne suis pas étonnée du côté chimique que j'ai eu avec ce produit et je ne le rachèterai certainement pas. J'ai ensuite terminé ce mascara qui est le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors au début, je m'en servais en tant que masque de nuit. Et puis pour le terminer, je m'en suis servi en tant que crème de nuit tous les soirs. Surtout en période hivernale où j'avais le visage tout le temps sec avec le froid. Du coup, j'ai adoré ce produit tout au long de l'utilisation, que ce soit en masque ou en crème quotidienne.
Alors on a déjà beaucoup parlé mascara dans la dernière vidéo produit terminé, je ne vais donc pas en rajouter ici, mais c'est ce mascara dont on entendait parler partout sur YouTube et sur les réseaux sociaux il y a de cela quelques années. J'ai donc moi aussi voulu le tester et je vous avoue que c'est un très bon produit. Je ne peux que vous le conseiller si vous ne savez pas vers quel mascara vous tournez parce que il fait vraiment des cils de malade, à tel point que ma sœur a voulu que je lui offre 3 années de suite pour Noël. En termes de prix, il reste très abordable, si je dis pas de bêtises, il est aux alentours de 25 €. Et ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'il existe une version waterproof de ce produit, ce qui est génial parce que nous avons bien sûr encore le masque à porter pour certaines personnes quotidiennement. J'ai ensuite terminé le spray brillance de chez Le Petit Marseillais. J'essaye de moins en moins d'utiliser ce genre de produit sur mes cheveux, mais comme maintenant je ne me les lave qu'une fois par semaine, j'en ai parfois besoin sur les longueurs pour les restructurer un peu, pour leur redonner un peu de brillance et pour les coiffer, on va dire. Celui-ci est un très bon produit, très simple d'utilisation parce qu'il a un pchit et je vous promets, il rend vraiment les cheveux brillants. Et là où j'étais le plus étonnée, c'est quand je l'ai scanné sur Yuka et que j'ai vu sa composition qui est excellente avec une note de 76 sur 100. Vraiment, je pensais à l'avoir un truc assez chimique, assez mauvais. Mais en fait, pas du tout. Il est au vinaigre de fruits et extrait de coton et vraiment, il est top. Il est vraiment top. Je vous le conseille à 1000% si vous voulez un produit pour rendre les cheveux brillants entre deux lavages. Je suis tombée sur ce produit un peu par hasard en l'achetant dans un lot sur Vinted et vraiment ça a été une excellente surprise pour moi. J'ai ensuite terminé cet eau micellaire Algorescence de la marque Algovital. Alors ce produit, comme celui-ci que je vous ai présenté précédemment et un ou deux autres que je vous présenterai après, ce sont des produits que j'ai achetés sur un lot de cosmétiques naturels et bio sur Vinted. Un peu dans les esprits box qu'on peut trouver un peu partout. Le lot était détaillé, mais j'ai voulu l'acheter sans forcément regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, un peu pour avoir la surprise. Et j'ai eu vraiment que de super produits, tous avec des super compositions, etc. Mais le mais que je vais donner et le pourquoi je ne rachèterai pas ce genre de lot, c'est la taille des packaging. Ils sont tout petits et vraiment ces produits terminent tellement vite. Alors même s'ils sont géniaux, etc., c'est sûr que ça permet de les tester. Mais je préfère acheter des produits dans des flacons plus grands, en plus grande quantité, tout simplement pour avoir moins de plastique dans ma salle de bain et moins de déchets plastiques au niveau de ma salle de bain. Mais si vous voulez tester des produits, essayer de vous faire une nouvelle routine, etc., avant d'acheter le flacon en 8 litres, c'est quand même une très bonne alternative et de les acheter sur Vinted, ça m'a aussi permis de faire travailler la seconde main et de donner mes sous à un particulier comme moi par exemple. Revenons à cette eau micellaire, c'est un produit que j'ai vraiment adoré, que ce soit au niveau de l'odeur qui est très fraîche et qui sent le propre, ou au niveau de l'efficacité, elle nettoie vraiment très bien la peau, sans l'agresser, ou alors au niveau de sa composition Yuka qui est de 95 sur 100, soit excellente. Donc vraiment, ce produit fait partie de mes tops maintenant. Et il y a de grandes chances que je le rachète en plus grande taille, si jamais un jour je tombe dessus. Toujours dans le même lot Vinted dont je vous ai parlé précédemment, j'ai terminé ce démaquillant biphasé waterproof de la marque BioSeasons. Et également, j'ai adoré ce produit. Il démaquille parfaitement bien le maquillage, que ce soit du waterproof ou du classique. Et vous savez que je mettais très souvent du waterproof et que j'en mets encore très souvent, notamment du mascara à cause du port du masque. Pour faire partir le maquillage, il n'y a pas non plus besoin de frotter comme une malade. J'ai pas les yeux rouges et irrités comme j'ai pu l'avoir avec certains démaquillants waterproof que je ne rachèterai pas. Et le top du top du top, c'est sa note Yuka qui est de 100 sur 100, qui est donc excellente. Que demande le peuple? Si, je sais. Un flacon plus grand. C'est tout ce qu'on demande, un flacon plus grand du même produit. Il est incroyable. Et enfin, le dernier produit que je vais vous présenter dans cette vidéo, il vient toujours du même lot Vinted et c'est le sérum Imparfait. Je n'ai pas pour habitude d'utiliser du sérum sur mon visage. Généralement, j'applique directement ma crème hydratante après m'être nettoyé le visage et avoir mis de l'eau de rose dessus. Mais comme j'ai eu ce petit sérum dans le lot, je me suis dit pourquoi pas le tester. Je l'ai adoré. J'entendais parler de cette marque et de ce sérum un peu partout, donc j'avoue que j'étais quand même un petit peu contente de l'avoir reçu. Et honnêtement, pas du tout déçue du voyage. Dès la première fois que je l'ai utilisé, j'ai été tout de suite convaincue, que ce soit au niveau de la texture, de l'hydratation, et puis surtout, le visage juste après l'utilisation. Je crois que j'ai rarement eu un visage aussi lisse, aussi doux et agréable au toucher. Avec ce genre de produit par contre, il faut en mettre très peu.
Vraiment, j'avais l'impression de mettre une goutte sur mon doigt et ça me faisait absolument tout le visage. Et c'est vraiment génial. Alors même si le flacon est petit, pour les sérums, ça dure mais une éternité. Donc ça, c'est pas tellement gênant. Et peut-être qu'à cause ou grâce, je sais pas trop, à ce genre de choses, je vais totalement me mettre au sérum, qui sait. Réponse dans une prochaine vidéo. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo produit terminé ou autre.